Bonjour et bienvenue à Reims-Place. Alors ce magnifique village est situé à 1000 mètres d'altitude. Il surplombe la vallée de la Tinée et le Val de Blore qui est situé juste en face. Alors je suis Christelle Intorni, maire de Reims-Place depuis 2014 et depuis de nombreuses générations, ma famille est issue de Reims-Place. Je vous présente également mon premier adjoint, Pascal Gugelmetti, un enfant du village également, et qui est maintenant la mémoire du village et qui vous présentera tout à l'heure le fort de la Madeleine. Je vous invite à nous suivre. Alors nous passons actuellement devant la maison familiale, cette maison où ma grand-mère a grandi et où ma fille grandit également. Et je vous invite à me suivre dans la quintane que nous venons de refaire récemment par l'entreprise Maria TP et notamment par Pascal, mon premier adjoint. Alors nous arrivons sur la place de l'église, cette magnifique place où vous pouvez admirer notre église, l'église Saint-Honorat, qui est datée sur son linteau de 1713. Je vous invite à me suivre au sein de l'église. Cette église a été rénovée il y a une trentaine d'années par mon prédécesseur. Et vous pouvez donc admirer le magnifique chemin de croix qui a été réalisé par un de nos administrés, Henri Guigaud. Vous pouvez également regarder notre bénitier qui a été réalisé par le papa, Marcel Gugelmetti, le papa de mon adjoint. Vous avez également un rétable classé, l'incrédulité de saint Thomas. Et l'un de nos premiers projets que nous avons mené au début de notre mandat, c'était la rénovation de la sacristie et l'électrification des cloches, que je vous invite à venir découvrir. Alors nous nous trouvons dans la sacristie. Vous pouvez regarder des chasubles qui sont classés, que nous avons mis en valeur dans les vitrines, mais également une des plus vieilles cloches du département, qui a été positionnée sur un support en bois réalisé par Gérard Pesanti, conseiller municipal. Nous avons également mis en valeur des objets religieux divers, et puis après vous pourrez admirer le système d'électrification des cloches, ainsi que l'horloge qui fonctionne toujours du clocher. Alors là, nous sommes au plus haut du clocher, où se situe notre horloge. Cette horloge date de 1892. Elle a été restaurée lors de l'électrification des cloches. Nous avons voulu rénover cette horloge mécanique et la conserver, car elle fait partie intégrante de notre patrimoine du village. Alors pour visiter notre église, il faut savoir que l'été, elle est ouverte en permanence. Et l'hiver, elle est également ouverte les week-ends. Et puis en semaine, bien entendu, les clés sont disponibles en mairie. Sur cette place, nous avons récemment aménagé cette superbe fontaine que nous avons inaugurée durant notre fête patronale. Alors nous profitons de cette émission pour vous présenter nos nouvelles plaques des rues, réalisées par l'artiste du village, Jaïdine Guigaud, et sur lesquelles vous pouvez admirer le blason de la commune de Reims-Place. Alors derrière nous se trouve l'ancien presbytère de la commune. Alors ce bâtiment, nous avons pour projet de le rénover très prochainement et d'y créer en son sein un écomusée. À seulement quelques pas de notre église se trouve notre four communal que je vous invite à venir découvrir. Notre four était le poumon de la vie du village pour nos ancêtres. Et les derniers travaux dataient de 1870. Le temps l'avait particulièrement abîmé et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité le rénover pour le mettre en valeur. Alors je vous invite à venir le découvrir, notamment pour la fête du four qui a lieu tous les ans au mois de juin. Et lors de cette fête, il y a de nombreuses viennoiseries, du pain et des pizzas pissaladières qui sont réalisées dans notre four et qui sont ensuite bénies par le père Porcier.
Si vous souhaitez venir passer un petit week-end, voire même une semaine sur la commune de Reims-Place, eh bien vous allez avoir le choix entre notamment nos 2 gîtes communaux. Alors vous avez un premier gîte au rez-de-chaussée qui propose 2 couchages et un gîte à l'étage qui propose 4 couchages. Ces gîtes ont été entièrement rénovés récemment et proposent tout le confort nécessaire pour passer un agréable séjour. Vous pouvez vous renseigner soit en mairie, soit sur le site Gîtes de France. Et puis vous avez également la possibilité de séjourner au sein de l'hôtellerie du Randonneur qui se trouve également en plein cœur du village. Alors nous nous trouvons dans notre salle de sport que nous avons créée au début de notre mandat et qui est en libre accès pour l'ensemble de nos administrés. Cette salle de sport propose des équipements de qualité et diversifiés. Il faut savoir que dans cette salle, il y a également un accès Wi-Fi gratuit et également une bibliothèque qui se trouve juste derrière vous, qui est tenue par une association du village. Vous pouvez admirer également cette magnifique vue imprenable sur la vallée de la Tinée. Alors derrière moi, vous avez de nombreux itinéraires de départ de randonnée qui sont détaillés sur les cartes. Ce qu'il faut savoir que Reims-Place fait partie du parc national du Mercantour et a également le GR5 qui le traverse. Donc de nombreuses randonnées ont leur départ sur la commune. Alors si vous séjournez sur la commune ou si vous avez arpenté un de nos nombreux sentiers de randonnée, eh bien vous avez la possibilité de venir vous restaurer dans cet établissement, sur cette magnifique place qui a été entièrement rénovée. Parmi les nombreux services que nous avons mis à disposition de nos administrés, eh bien, il y a également la navette communale que nous avons créée pour leur permettre d'avoir accès à tous les services de proximité. Et donc cette navette qui a lieu tous les mardis commence à 8 h du matin et amène nos administrés sur la commune de Roquebillière. Alors comme toutes les communes de France, Reims-Place a payé un lourd tribut. Et chaque année, nous rendons hommage à nos soldats morts pour la patrie devant ce monument mort que nous avons intégralement rénové. Alors nous tenons, avec notre municipalité, à mettre à l'honneur notre 2e artiste du village, Serge Doglio, qui réalise de magnifiques sculptures. Vous pouvez admirer l'interprétation d'un poilu, justement situé à côté de notre monument mort. Et voilà la seconde œuvre que nous avons installée sur la commune, donc de Serge Doglio. C'est une terre de chasseurs et nous avons voulu rendre un hommage à nos chasseurs en mettant ce superbe cerf. Alors la commune de Reims-Place compte 2 chapelles. La chapelle de la Madeleine qui est située sur les hauteurs du village, mais également la chapelle Saint-Roch qui est juste derrière moi. Cette chapelle qui est à l'entrée du village, c'est le point d'orgue de notre fête patronale, puisqu'à l'issue de la procession, eh bien, le Saint-Roch, le saint patron du village, est déposé au sein de cette magnifique chapelle. Il faut savoir qu'on va rénover intégralement ces 2 chapelles courant du mois de septembre et nous allons y installer de magnifiques vitraux.
Alors nous terminons la visite de Reims-Place par ce site exceptionnel, le fort de la Madeleine situé derrière nous. Vous pouvez admirer cette vue imprenable sur la vallée de la Tinée et sur le Val de Blore, ce qui a valu d'ailleurs le surnom du sentinelle de la vallée pour Reims-Place. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal Gugelmetti ainsi qu'à Michel Reynaud qui est le président de l'association des Amis de l'ouvrage de la Madeleine. Eh bien, depuis quelques années déjà, notre association s'occupe activement du fort de Reims-Place. Dans un premier temps, nous l'avons nettoyé, sécurisé et nous organisons des visites régulières. Et nous le louons aussi à des associations d'airsoft qui viennent passer un dimanche au calme de nos montagnes. Ce fort est donc le premier de l'île Maginot puisqu'il a été construit en 1928 pour répondre aux menaces violentes de Mussolini qui avait des vues sur Nice et sur le département. Et ce fort sécurise les vallées que sont la Tinée et la Vésubie à l'est pour empêcher les troupes italiennes de descendre éventuellement sur Nice. Alors il faut savoir que le fort de Reims-Place était la propriété depuis une dizaine d'années du conseil départemental. Et grâce à la volonté de son président Éric Ciotti, eh bien, ce magnifique ouvrage va redevenir très prochainement la propriété de la commune. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de magnifiques projets pour cet établissement. L'aménagement du site se fera en plusieurs phases. Le plus important est la sécurisation de la falaise. Deuxième phase, l'aménagement de cette plateforme en zone de pique-nique avec un stade de multisport ainsi que de la végétalisation et une fontaine. Une table d'orientation aussi sur le sommet du fort sera faite. Et dans un troisième temps, nous aménagerons l'intérieur du fort en partenariat avec une société privée. Un escape game sur la Seconde Guerre mondiale sera aménagé à l'intérieur. Nous espérons que ce reportage vous aura plu et surtout vous aura donné envie de venir découvrir Reims-Place, ses activités, son patrimoine et sa culture. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons.